Pour la question qui est partout, sauf qu'ici on est ici et nulle part ailleurs, donc on va un tout petit peu virer de bord. Et là c'est Isabella qui voulait profiter de cette rencontre avec Denis Ducarme pour parler de l'égalité salariale au niveau des femmes et des hommes. Oui, de l'égalité, c'est-à-dire que ça fait quand même des semaines et des semaines que dans tous les médias où j'ai l'occasion de parler, je suis tellement étonnée qu'on est dans un pays qui ne mesure pas l'impact de la crise sanitaire et économique de façon différente sur les hommes ou sur les femmes. Vous êtes ministre des indépendants et des classes moyennes. Les femmes qui entreprennent, en général entreprennent dans des secteurs où les marges sont plus faibles. Les entreprises de femmes sont sous-capitalisées, mais là encore, on n'a aucun chiffre en Belgique et c'est dramatique. Mais donc ça veut dire sous-capitalisé, ça veut dire plus fragile. J'ai eu l'occasion de voir le plan de relance pour la région bruxelloise. Vous savez qu'il y a un test égalité des chances qui est obligatoire dans toute décision politique pour que effectivement ça ne crée pas, les mesures qu'on prend ne créent pas des discriminations. Et là, c'est marqué test égalité des chances néant, non applicable, complètement ahurissant. Donc, il est fondamental de mesurer l'impact que cette crise a sur les entreprises de femmes, parlons entreprises, par rapport aux entreprises d'hommes. Parce que si on ne mesure pas, le problème n'existait pas et on ne va pas pouvoir le résoudre. On a bien conscience que des tâches s'ajoutent à votre liste, Denis Ducarme. Chaque jour de la crise, on vous rappelait un secteur oublié. On revenait avec des entrepreneurs qui vivaient ce néant que vous évoquez. Et là, on vient avec l'égalité salariale. Est-ce que c'est une question qui vous a frappé pendant cette crise ou pas? L'égalité salariale, c'est... Pas salariale. C'est hors crise, en fait. C'est un vrai sujet. On parle des femmes chefs d'entreprise. J'ai bien compris. Et je suis très sensible au sujet. C'est pour ça que j'ai lancé d'ailleurs un programme qui a permis de financer un certain nombre de réseaux féminins comme femmes chefs d'entreprise, Wouhou. Pourquoi ? Parce que ce que je remarque au niveau des statistiques peut être froide, mais la démonstration est faite qu'aujourd'hui, le nombre de femmes indépendantes croît plus rapidement que le nombre d'hommes indépendants. Elles ne sont toujours à ce stade qu'un tiers des indépendants, mais il semble que depuis un certain nombre d'années, il y a un engouement qu'on doit porter, qu'on doit accompagner. Moi, je suis en contact avec les réseaux de femmes indépendantes très régulièrement. J'entends ce que vous me dites. Et donc, je vais le recevoir sous cet angle-là. C'est fondamental de mesurer, parce que vraiment, qu'est-ce que vous entendez, Isabella, par mesurer? Mesurer, parce que par exemple, en Grande-Bretagne, en Allemagne, on a fait une évaluation sur le chiffre d'affaires qui avait été perdu en moyenne par les femmes, les entreprises de femmes ou par les entreprises d'hommes. Et on s'est rendu compte que les entreprises de femmes étaient beaucoup plus impactées au niveau de la diminution du chiffre d'affaires. Une autre chose, et d'ailleurs vous le savez bien, parce que sans doute parce qu'elles sont davantage tournées à ce stade, ce que je peux observer vers les services. Mais donc, absolument, il y a tout. C'est toujours complexe l'égalité, il y a toute une panoplie de raisons. Mais aussi, et d'ailleurs vous le savez très bien, parce que vous avez décidé là maintenant de proroger le congé Corona pour les indépendants. Et on sait bien que c'est... Mais là, je n'ai aucun chiffre. Pourtant, je suis extrêmement vigilante. Je suppose que c'est davantage pris par les femmes que par les hommes. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a pas d'école pendant un confinement, c'est qui s'occupe des gamins en général? Qui fait le suivi scolaire? Qui va faire la cuisine, etc. Ce sont les femmes. Mais quand elles sont chefs d'entreprise et que leur entreprise est en danger et qu'elles doivent donc mettre toute leur énergie, tout leur temps pour essayer de sauver ce qui est possible d'être sauvé, eh bien, elles ne peuvent pas faire les deux. Et donc, toutes les enquêtes en Europe ont montré qu'elles étaient beaucoup plus impactées. C'est pour ça que c'est important de mesurer, pour que vous puissiez prendre des mesures correctrices. Pourquoi pas, par exemple, le tax shelter? On sait que les entreprises de femmes sont beaucoup moins financées que les entreprises d'hommes. Encore une fois, en Belgique, il n'y a quasiment pas de chiffres. C'est absolument dramatique. On a parlé il y a quelques semaines de 2% de tout le capital risque qui irait aux entreprises de femmes. 2%. À vérifier, etc. Mais c'est globalement à peu près 4 à 7% en Europe. Donc ça ne doit pas être génial chez nous non plus. Mais donc c'est très très important de pouvoir vérifier ça pour pouvoir peut-être mettre des mesures comme
un tax shelter qui serait plus important pour des investisseurs qui investiraient leur argent dans des entreprises. Alors j'avais dit à Isabella, vous avez droit à une question à Denis Ducarme. On sent que là c'est le monologue face à Denis Ducarme. Mais c'était important de le rappeler. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des femmes, Denis Ducarme, pendant ce début de crise, parce que les femmes étaient partout, à la maison et au travail. Mais la proposition d'Isabella, je ne la soutiendrai pas. Parce que je vous ai dit que j'étais un peu direct, parfois un peu franc, mais je ne vais pas pouvoir prendre une mesure qui vise à soutenir plus des femmes entrepreneuses que des hommes. De toute façon, ça serait discriminatoire aux yeux du droit, ça ne tiendrait pas, ça serait cassé. Par contre, et c'est ce que nous faisons avec les réseaux tels que WouWou et Femmes Chefs d'entreprise, ce que nous faisons, c'est veiller on les a subsidiées pour qu'elles puissent davantage accompagner un certain nombre de femmes qui ont besoin d'aide par rapport à la manière de saisir un certain nombre de mesures. Il y a eu, d'ailleurs, et ça a été décidé par le gouvernement, un élargissement du tax shelter, justement pour qu'il y ait davantage de liquidités qui soient mises à disposition des indépendants, des entreprises. Donc, vous savez, moi, je vous inviterai d'ailleurs. Je vais recevoir les femmes indépendantes, du moins les organisations qui les représentent, qui les soutiennent. Et je suis persuadé qu'il y a moyen d'être attentif, de prendre un certain nombre de dispositions sans le faire dans une vague qui pourrait être... Mesurée, Monsieur le Ministre. Oui, juste mesurée. Mais ça, on peut si le faire. on ne mesure pas les femmes n'existent pas. On va le faire avec... mesurer. Après, on peut discuter de toutes les possibilités d'action. On va le faire. On va le faire. Là, je sens qu'Isabella est contente. Voilà. On a mis mesurer. C'est une invitation. Il y a l'administration des indépendants. Et donc, on va évaluer ça. Vous avez raison. Vous avez donc raison, Isabella, d'avoir amené sur la table cette question-là. Merci, Denis Ducarme, d'y avoir répondu.